Comment investir entre 35 ans et 45 ans? À ce stade de votre vie, de votre carrière ou de votre business, vous devez éviter les erreurs de débutants. Vous devez vous concentrer sur ce que vous faites pour atteindre l'excellence. Que vous soyez employé, collaborateur ou que vous ayez votre propre business, vous concentrer et atteindre l'excellence va vous permettre de générer davantage d'argent et de générer davantage d'opportunités. Maintenant, on va aller dans les cas spécifiques. Premier cas, vous êtes employé. Donc, comme on le disait précédemment, vous faites preuve d'excellence dans votre job pour pouvoir devenir une référence dans votre domaine et avoir plus d'argent et plus d'opportunités. Normalement, à ce stade, vous devez accélérer également et vous concentrer davantage également sur vos investissements. Donc, à ce stade, si vous avez par exemple de l'immobilier ou des actions, c'est le moment d'accélérer. Comment vous pouvez accélérer? Vous avez un portefeuille d'actions. Comment vous pouvez voir déjà avec votre banquier comment l'utiliser comme collatéral, par exemple, pour avoir de l'argent pour faire des investissements complémentaires, par exemple en immobilier. Vous avez déjà de l'immobilier. L'objectif est de voir encore une fois avec votre banquier ou même de voir sur vos fonds propres comment vous pouvez optimiser pour investir davantage. Comme on dit investir davantage, ça ne veut pas dire faire de gros investissements. Faire des investissements intelligents, par exemple dans tout ce qui est immobilier, moyen, standing. À ce stade-là également, vous devez déjà, ça peut avoir l'air un peu tôt, mais vous devez déjà commencer à préparer votre retraite. Parce que si pendant votre retraite, par exemple, vous avez l'intention d'avoir votre propre business, cela se prépare maintenant. Parce que lorsque vous atteignez la retraite, vous n'avez plus forcément l'énergie et le temps de développer un business comme vous le souhaiteriez. Donc si vous avez l'intention d'avoir un business, c'est maintenant qu'il faut décider. Si vous n'avez pas l'intention non plus d'avoir un business, les conseils sont les mêmes. En étant concentré, vous serez une référence. Vous avez vos investissements qui vont rapporter et avec des revenus croissants. Et vous aurez l'opportunité, vu que vous avez été excellent, d'avoir des missions de consultance ou de formation qui vous apporteront des revenus complémentaires. Maintenant, nous allons voir la situation numéro 2. Situation numéro 2, vous avez votre propre business. Donc, si vous avez votre propre business, entre 35 et 45 ans, c'est réellement le moment de se concentrer pour proposer que ce soit des produits ou des services pour le meilleur rapport qualité-prix. Cela va vous permettre, bien entendu, de gagner de l'argent de manière directe et d'avoir de nombreuses opportunités. Et cela va préparer votre sortie éventuellement si vous avez l'intention de vendre votre business. Donc si vous faites ça, normalement vous allez générer des revenus. Souvent quand on génère des revenus dans un business, on peut avoir peur en se disant que le business va disparaître et du coup on essaie de faire autre chose. En essayant de faire autre chose, finalement, on n'est plus concentré sur son cœur de métier, on perd de l'argent sur son business, on perd de l'argent sur les business dans lesquels on investit. Donc, évitez cette crainte. Si vous êtes dans votre business, vous maîtrisez votre business, vous êtes bon, si vous investissez davantage, vous allez gagner davantage d'argent. Si votre business vous permet de générer des revenus pour pouvoir faire des investissements, ça veut dire que c'est un bon business. Donc si vous investissez dedans, vous allez gagner naturellement de l'argent. Il ne faut pas aller chercher d'autres investissements, aller reprendre à zéro dans d'autres domaines. Donc n'hésitez pas à vous investir vous-même dans votre business, c'est important, et à réinvestir dans votre business. Justement, en réinvestissant, ça va vous permettre de prendre de l'avance sur les concurrents et d'être inarrêtable plutôt que d'aller dépenser votre énergie sur des business où vous allez repartir de zéro. Maintenant, il est tout à fait naturel de vouloir faire des placements. Donc, ce qu'on vous conseille, ce que vous pouvez faire comme placement, comme on a dit, des placements en actions. Vous pouvez faire également des placements dans tout ce qui est immobilier. L'intérêt de ces placements, c'est que ça ne va pas vous demander énormément de temps. Pour l'immobilier, un peu plus, mais
pas autant de temps qu'un nouveau business. Donc vous pourrez continuer à être concentré sur votre business. La valeur de, si vous faites de bons investissements, la valeur de ces placements-là va continuer à évoluer, et surtout vous pourrez utiliser ces placements comme collatéral, comme garantie pour faire des investissements complémentaires. Merci pour votre attention et bon courage.